Bienvenue dans une nouvelle expérience visuelle. Cette semaine, je me fixe un nouvel objectif. Je veux en apprendre plus sur Unreal Engine. Mon but va être de faire une scène simple en 3D. Unreal Engine, c'est un logiciel pour créer des jeux vidéo, mais il est aussi utilisé pour réaliser des films. Je vais vous en parler et vous allez voir que c'est très intéressant. Si j'arrive à réaliser cette expérience visuelle sur Unreal Engine, je pourrai savoir si ce logiciel peut m'aider dans la réalisation de mes futurs courts-métrages. Voilà ce que j'imagine comme scène pour mon expérience visuelle. Un Jedi assis en tailleur est en lévitation dans une grotte. J'aimerais une atmosphère mystérieuse et plutôt sombre avec des rayons divins qui éclairent le Jedi par-dessus. J'ai donc dessiné la scène comme je l'imaginais et j'ai aussi trouvé une image sur internet qui correspond bien. Alors comment faire pour réaliser ce visuel en 3D? Je vais d'abord avoir besoin d'un Jedi. Bon, moi, avec un peignoir qui ressemble à une cape Jedi, ça fera l'affaire. Ensuite, il faut que je construise mon décor 3D. Alors pour faire des visuels 3D, il y a plusieurs logiciels sur le marché. Il y a Cinema 4D, 3ds Max, Houdini, Blender. Il y a vraiment plein de logiciels de 3D. Alors pourquoi choisir Unreal Engine, qui à la base est un moteur pour faire des jeux vidéo? Eh bien, c'est la même question que s'est posée l'équipe de tournage de la série The Mandalorian. Une partie du tournage a été réalisée avec l'aide de ce logiciel. Alors la caméra était en effet munie d'un capteur d'orientation et de position. Ces informations étaient ensuite retransmises en temps réel dans le moteur de jeu pour que la caméra virtuelle reproduise les mêmes mouvements. Ce qui est filmé par la caméra virtuelle dans le moteur de jeu est ensuite transmis sur un énorme écran incurvé derrière les acteurs. Plus besoin de fond vert, le fond est déjà remplacé par l'image voulue au moment du tournage. Les acteurs sont alors éclairés par l'écran de manière réaliste, avec vraiment les couleurs de l'environnement, et il n'y a pas les reflets verts qu'on aurait pu avoir avec un fond vert. Il est aussi plus facile pour les acteurs de s'imaginer dans la scène, puisqu'ils y sont, ils voient en fait leur environnement. Et un avantage aussi qu'il y a d'utiliser Unreal Engine, c'est que les rendus se font en temps réel et on peut déplacer les objets 3D dans la scène afin d'ajuster la composition du plan très facilement. Alors comment cela va-t-il nous être utile? On n'a pas un écran de 15 mètres de long dans notre salon. Donc voici quelques caractéristiques qui peuvent nous intéresser concernant Unreal Engine. D'abord, la technologie temps réel. Donc, il y a un rendu intelligent en fonction de la distance avec les objets 3D, la qualité des objets lointains est réduite, ce qui rend la visualisation beaucoup moins coûteuse en termes de calcul. Donc, Unreal Engine est, on va dire, plus optimisé pour les grands environnements avec beaucoup d'objets 3D. Ensuite, il y a des modèles 3D haute définition proposés gratuitement dans Unreal Engine via la plateforme Quixel Bridge dont je vous parlerai. Et enfin, la possibilité d'importer des mouvements de caméra 3D. Alors il y a plusieurs applications sur téléphone qui permettent d'enregistrer en temps réel la position et l'orientation de la caméra. Et ensuite, on peut faire exactement comme font les gens dans Mandalorian, c'est-à-dire importer ces données dans Unreal Engine afin de pouvoir filmer ce que la caméra virtuelle filme. Et ensuite remplacer le fond par ce que la caméra virtuelle a filmé. Alors comment va-t-on faire pour s'incruster dans la scène en 3D? Alors avant de répondre à cette question, essayons déjà de faire la scène en 3D qui ressemblera à ce qu'on a imaginé. Je ne vais pas modéliser chaque pierre car ça prendrait des heures. Ça me permet aussi de vous faire découvrir Quixel Bridge. C'est une bibliothèque d'objets 3D qui s'intègre parfaitement dans Unreal Engine. Ce sont des scans d'objets réels disponibles gratuitement si on les utilise avec Unreal Engine. J'ai donc d'abord modélisé un terrain que j'ai un peu sculpté et ensuite j'ai rajouté un lac et j'ai téléchargé des rochers sur Pixel Bridge que j'ai placés de manière à former un tunnel. J'ai ensuite placé quelques lumières et le tour est joué. Maintenant, il faut s'incruster. Sauf que j'ai pas de fond vert. Pas grave, on va utiliser un outil très pratique, c'est RotoBrush 2, qui va nous détourer automatiquement image par image. RotoBrush 2, c'est un outil qui est présent dans After Effects et qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Ensuite, j'importe ces images dans un plan dans Unreal Engine
Et ça y est, on a réussi à s'incruster. C'est bon, c'est fini. Sauf que le résultat n'est pas terrible, tellement horrible que je me suis dit que je ne pouvais pas vous montrer un résultat aussi moche. Alors j'ai douté. Là, je suis un peu découragé puisque les rendus que je fais sont pas très beaux. Mais je me suis repris en main. J'ai mis de côté mon ego et j'ai téléchargé une map bien plus stylée et plus amusante. Là, j'ai fait la même chose. J'ai importé ma séquence d'images sur un plan et j'ai fait plusieurs plans et voici le résultat. Alors en conclusion, je dirais que Unreal Engine est vraiment intéressant de par son optimisation et sa puissance. Il joue déjà un rôle très important dans l'industrie du cinéma et je suis sûr que son utilisation va se démocratiser pour les plus petites productions. Comment peut-on intégrer Unreal Engine dans notre workflow de réalisateur? Je pense qu'Unreal Engine est un logiciel parfait pour simuler des environnements à grande échelle. Il peut permettre de faire du set extension, donc le fait de compléter une scène réelle avec un environnement 3D par exemple. C'était donc la première expérience visuelle que je fais avec Unreal Engine et je pense que je vais effectivement l'utiliser pour certaines scènes de mes futurs courts-métrages. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir avant que j'arrive à maîtriser bien ce logiciel et à faire des scènes vraiment réalistes, parce que là on a un peu encore ce côté jeu vidéo, ce look jeu vidéo que j'arrive pas trop à enlever. Voilà, si cette expérience visuelle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine expérience visuelle.